Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des rebuts du catch, je suis Cody McSauvage, Cody McWide, pour vous servir. Et aujourd'hui j'avais envie de faire un petit journal d'un rebut un peu impromptu. Je crois que c'est la première fois que je fais un journal d'un rebut sur la VVE, la WWE, et ouais, j'en ai fait plein partout sur du deathmatch, sur du comedy wrestling, sur du hardcore, sur des pay-per-view, des previews, enfin j'en ai fait plein. Mais j'ai rarement, voire je crois que jamais réagi sur un fait qui s'est passé lors d'un weekly et j'ai voulu réagir tout de suite, ne pas attendre l'hebdo. On va en reparler bien sûr dans l'hebdo parce que là aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur quoi. Bah, vous le voyez dans le titre, vous l'avez vu partout sur la miniature, vous avez dû bien sûr en entendre parler ce matin sur Twitter ou peut-être que vous avez vu en live. La WWE a annoncé un nouveau titre. Et ouais, un nouveau titre chez WWE, comme s'il n'y en avait pas déjà 15 ou je sais plus combien. Voilà. La VVE, ils sont bons, les mecs, ils nous sortent un nouveau titre alors que c'est pas comme si. Déjà, il sort de nulle part parce qu'il a été balancé comme ça pendant Money in the Bank. Ouais, demain, Mick Foley va arriver, va vous balancer un nouveau titre. Ok. Bon, bah voilà, mais du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder ce matin en Nightlight, comme je fais tous les lundis et tous les mardis. Enfin, tous les mardis, tous les mercredis plutôt. Je regarde en Nightlight le Raw ou le SmackDown du lendemain, enfin du jour avant. Histoire de voir s'il y a des trucs intéressants. Et puis le soir même, quand je rentre du taf, je regarde en live. Enfin, en live en full. Et donc, du coup, bah là, ce matin, je m'attendais à avoir un titre, on va dire hardcore. C'était le gros pic, du hardcore. Mais là, la WWE nous a sorti le titre 24/7. Et non 24/7, hein, attention. 24/7. Et je me suis dit, putain, je suis obligé de réagir dès ce soir. Je vais pas pouvoir attendre ce jeudi pour vous dire ce que j'en pense et pourquoi je dis oui. Pourquoi je suis plutôt assez hypé par ce titre. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo de moins de 10 minutes pour vous expliquer pourquoi j'aime bien ce titre et pourquoi je dis oui, pourquoi je trouve que c'est assez pertinent. Pourquoi pas d'avoir un titre comme ça. Bon, c'est pas. On va dire que s'il n'était pas là, ça changerait que dalle. Mais bon, ça mange pas de pain, comme j'ai bien aimé le dire sur Twitter. Donc voilà, donc on va passer tout de suite en mode journal d'un rebut. Donc si vous venez pour la première fois peut-être sur la chaîne des rebuts du catch, le journal d'un rebut, je parle d'un fait ou quelque chose qui se passe actuellement. Ou peut-être des fois je fais des émissions spéciales où je parle d'un événement qu'il y a eu dans le catch. Et là aujourd'hui, voilà, je voulais réagir sur ce titre 24/7. Donc un nouveau titre chez WWE où les règles c'est simple, c'est un titre qui peut être défendu partout, à n'importe quelle heure, à n'importe quel temps. Bon voilà, on en a parlé il y a très peu de temps. Si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, lors du journal d'un rebut sur le Comedy Wrestling avec Nelson Pereira, hein, Nelson le super kid, catcheur portugais. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc on en parlait, on disait que le Comedy Wrestling était assez présent lors de l'era Attitude chez WWE avec le titre hardcore et donc la règle des 24/7. Vous le savez sûrement, ou peut-être pas, hein, ça se peut également. À l'époque, dans les années 98-19 je crois, ça doit être 99-2000, le titre hardcore 24/7. Je crois que je me souviens de WrestleMania. Oh, peut-être, ouais, 2000-2001, quelque chose comme ça. Le titre hardcore était en règle 24/7 et du coup, il y a eu je sais pas combien de champions. Je crois que Matt Hardy est. Je crois que le plus grand champion c'est Matt Hardy, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Peut-être pas Matt Hardy. Bref, je sais plus. Il y a un mec qui a été champion, qui est le plus grand champion de tous les temps chez WWE parce qu'il a été champion 20 fois, champion hardcore ou quelque chose comme ça. Donc c'est un titre qui est totalement n'importe quoi, qui vaut rien. Clairement, quand t'es champion de 24/7, ou à l'époque hardcore, ça vaut rien. Mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Alors oui, c'est un titre, on s'en bat un peu les couilles clairement, mais ça va nous mener à des storylines assez cool, assez marrants, comme ce qui s'est passé à Raw. Donc je vais raconter pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi, qui ont juste vu la news, qu'il y avait un nouveau titre, hein, si vous n'avez pas regardé Raw. Tout simplement, hier à Raw, Mick Foley est arrivé, il a annoncé qu'il y avait un nouveau titre, il a montré la ceinture, je vais reparler du design du titre, qui est pas ouf, je vous l'avoue. Mais du coup, il a dit qu'il y avait un nouveau titre, le titre 24/7, et donc du coup, c'est un titre,
bah, le nom en lui-même, ça évite de dire hardcore, comme ça il n'y a aucune attente. Puis un titre extrême, c'est un peu non, un peu non, hein. C'est un peu non, oui, c'est un peu con comme nom de titre. Donc le titre 24/7, voilà, ça veut tout dire, quoi. C'est le titre qui peut être défendu n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, et voilà. Bon, donc voilà. Donc ça a été annoncé comme ça lors de ce Raw. Et là, il a dit, bon, bah, pour gagner ce titre, il va falloir le premier qui vient le chercher dans le ring et premier champion 24/7 de la WWE. Donc il a posé le titre au milieu du ring. Et là, il n'y a que des jobbers hein, qui sont arrivés. Enfin, des jobbers, des low carders. Hein, des low carders, c'est pas des jobbers parce que c'est des gens qui arrivent à gagner de temps en temps, qui gagnent. Des gars comme Robert Roode, Cedric Alexander, Gallows et Anderson, EC3. Il y avait qui? Il y avait Titus O'Neil, bien entendu. Il y avait aussi Nowhere Jose. Enfin, voilà, il y avait bon, les mecs qui soit qui catchent un main event ou soit qui, quand ils viennent à Raw, ils prennent des défaites, quoi. C'est ça à peu près le niveau. Puis c'est pas des mauvais catcheurs hein, pour certains. Hein. Cedric Alexander, ancien champion cruiserweight, un des meilleurs champions cruiserweight, il se retrouve là, le pauvre. Mais en même temps, voilà, donc du coup, le titre a été posé. Titus O'Neil a fini par le ramasser. C'est devenu le premier champion 24/7 pour peu de temps parce qu'il y a eu un petit paquet derrière. Et puis c'est Robert Roode qui est devenu champion. Donc clairement, c'est un titre qui va vachement changer voilà, tout le temps de personne, c'est sûr. Et en fait, ce que j'avais envie de dire sur ce titre-là, c'est que bah, moi je trouve ça bien et je dis oui. Pourquoi? Parce que ça va permettre de donner un peu de vue entre guillemets à des mecs comme Cedric Alexander, Gallows Anderson, ce genre de gars. Alors oui, ça va être dans des segments un peu nawak, un peu n'importe quoi, très comique, très axé comédie. C'est pour ça qu'on en avait parlé sur l'émission spéciale Comedy Wrestling, parce que c'est un truc qui est clairement axé comédie, ça ne va pas être hardcore. D'ailleurs, le nom du titre, c'est pas hardcore ou extrême, c'est 24/7. Donc c'est un titre, clairement, ça aurait pu s'appeler titre comédie. Comedy Championship. Voilà, ça va être que des trucs comiques, comme ce qui s'est passé du coup après ce segment où Robert Roode a gagné le titre. Il essayait de se cacher de la meute de catcheurs qui voulaient son titre. Et là, il a croisé R-Truth qu'il a planqué dans son coffre. Et quand il est sorti de la voiture, R-Truth a dit ah tiens, je te ramène chez toi et tout. Alors Robert Roode qui quitte l'arène en slip, épouse, mais bon, ça c'est. On est habitué avec les catcheurs VVE, ils vivent en slip, les mecs. Et donc là, il va pour rentrer dans la voiture. Il est là, il voit qu'il y a un arbitre. Putain, il fait qu'est-ce que tu fais là? Et là, derrière, il y a R-Truth qui lui met un coup, qui lui met la tête contre la voiture, il fait le tomber, 1, 2, 3, nouveau champion, R-Truth, donc qui champion, il a dit qu'il allait ramener le titre à SmackDown, donc on peut s'attendre à tout avec ce titre dans le sens que pour un peu ce soir à SmackDown, il sera plus champion. Ils pourront mettre une vidéo segment où peut-être dans l'hôtel un mec est arrivé, il a pris, je sais pas, je me souviens, il a pris quelque chose, il a assommé R-Truth, il a fait le tomber, il a ramené un arbitre. Je me souviens à l'époque, il y avait, je sais plus si c'était Taz ou c'était ce genre de catcheur. Souvent c'était les Bradshaw, Farouk, Taz, comment il s'appelait Crash Holly, qui a été un des grands champions, enfin grand champion, c'est un grand mot, qui a été champion 24/7, enfin hardcore 24/7. Et je me souviens à l'époque, c'était du style un mec qui était en train de se faire masser. Là, t'as quelqu'un qui a une nana, je me souviens, il y a une nana, je sais plus si c'était Tori Wilson ou quelque chose comme ça, qui était venu, ou The Cat, ou une nana un peu, bon, si vous ne connaissez pas, n'allez pas voir, ça sert à rien. Enfin, Tori Wilson, j'ai un respect, mais The Cat, bon, bref. Et c'est une nana qui était arrivée, qui massait quelqu'un, je crois, et genre, elle a dit à quelqu'un de venir masser à la place, donc le mec était là, ah, trop bien, merci, tout. Puis en fait, elle a ramené un arbitre, elle a pris un vase, elle a éclaté le vase sur la tête du mec, et puis après, elle fait le tomber, elle gagne le titre. Enfin voilà, ça va être n'importe quoi. Moi, je trouve ça plutôt cool, c'est fun. Alors, ça va rien apporter. Franchement, ça changera pas nos vies à nous en tant que fans de catch et fans de WWE. Mais c'est fun, c'est cool. Pour le coup, je pense pas que ça sera du mauvais goût. Ça sera, je pense pas que ça sera du pipi caca, truc qu'on voit généralement dans ce moment du côté de chez WWE. Ça risque d'être un peu pas hardcore, mais il y aura des petits moments un peu fun, ils vont se battre dans les backstage et tout. Pour le coup, je suis pas vraiment contre ça. J'aime bien ces genres de segments. C'est ce qui a plu quand c'était les Ratitudes. Hein. Clairement, c'est pour ceux qui se souviennent de les Ratitudes, c'est souvent on dit ouais les backstage, les combats dans les backstage et tout. Bah là voilà, on aura ça. Ça va rien changer. Clairement, ça va être 2-3 minutes par show. Il y aura des petits segments par-ci par-là. C'est un titre qui sera réellement jamais vraiment défendu. Je veux dire, il n'y aura pas de match annoncé pour le titre 24/7 lors d'un pay-per-view. Ça va être genre pendant le prochain pay-per-view, peut-être pas à Showdown, ils vont peut-être pas le faire
en Arabie Saoudite avec les mecs avec les djellabas à côté là. Ils font se battre. J'imagine même pas avec les mecs dans les canapés en cuir. Enfin voilà, il y a moyen de se marrer quand même. Je me marre déjà en fait, ça me fait rire. Et du coup, non mais peut-être pour, je sais plus l'autre pay-per-view qui a remplacé Backlash, je sais plus le nom. Peut-être que là, voilà, pendant un moment, juste avant un match, il y aura un petit segment avec R-Truth qui perd le titre. Enfin voilà, ça va pas faire chier, ça va permettre de mettre un peu de comédie. Vous le savez, je suis un grand fan de comédie. On en a parlé pendant une émission complète sur la chaîne des rebuts du catch. N'hésitez pas à la voir si vous l'avez pas vu. Donc voilà, clairement, moi je suis vraiment très très content pas content, mais ça. Voilà, si, je suis content de ce titre, ça me fait rire, voilà, ça me fait rire. Alors, ça va donner un peu de programme pour les low carders, comme j'ai dit tout à l'heure, des mecs comme Buddy Murphy, malheureusement, Cedric Alexander, ça risque d'être pareil, voilà, comme j'ai dit également, bah, Robert Roode, ce genre de trucs. Titus O'Neil, bon, voilà, on s'en fout, mais pour le coup, ça fait ni du mal ni du bien à la VVE. Je sais pas pourquoi ils l'ont ressorti, ils se sont dit, les gens s'en manquent d'hardcore, on va leur en donner. Alors ça va pas être du hardcore, voilà, comme je l'ai dit, mais ça va être des moments comiques, comédie. J'aime autant qu'ils fassent des moments comédie sur ça que sur clairement des mecs qui se rasent le dos, des segments très merdiques comme ça. Donc voilà, si la comédie devient ce genre de truc, je suis clairement pour. Donc voilà, moi ça va me faire rire. Je sais que je vais suivre en tout cas tous les segments qu'il y aura au 24/7 parce que je trouve que ça a plutôt bien commencé. Bon, le fait de celui qui prend le titre, il devient champion, bon, moi, ça montre clairement que voilà, le titre en lui-même sert pas à grand chose. Mais bon, dans l'idée, voilà, ce qui s'est passé derrière, moi ça m'a fait rigoler. Et puis voilà, R-Truth c'est bon dans ce genre de personnage un peu fou et tout. C'est vraiment un titre qui lui va bien. R-Truth peut être le nouveau Crash Holly. Hein. Le Crash Holly c'était l'Houdini du catch, le mec qui gagnait sans faire exprès. R-Truth peut gagner le titre 24/7, ça peut être le plus grand champion 24/7 qu'on va connaître. Hein. Attention, hein, on en reparlera, mais en tout cas voilà. Je voulais faire un tout petit mot là-dessus, on en reparlera bien sûr dans l'hebdo. Hein. L'hebdo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre podcast qu'on fait tous les semaines, tous les jeudis dès 20h30 sur la chaîne des rebuts du catch, dans cette chaîne-là. Et donc voilà, donc on va en reparler. Minou, ma compère des rebuts du catch, dira ce qu'elle en pense. Moi voilà, mais je voulais réagir tout de suite. J'étais trop impatient d'en parler avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous êtes content qu'il y ait le retour d'un titre 24/7 hardcore entre guillemets. C'est pas hardcore comme je vous l'ai dit, c'est 24/7, c'est sans règles. Voilà, est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça, bon, du style, vous en branlez, en fait, tout simplement? Alors, j'ai pas eu le temps de faire un sondage, parce que, bah, je travaillais, donc, j'ai pas eu le temps de faire un sondage Twitter, puis, voilà, je voulais vraiment sortir la vidéo aujourd'hui, mais voilà, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, à laisser des likes, ça fait toujours plaisir, et juste, maintenant que j'y pense, avant de vous quitter, le design, bon, le design est moche. Le design n'est pas beau, le couleur verte, pourquoi je ne sais pas. Bon, c'est rond, c'est pas beau, c'est pas beau. Esthétiquement parlant, c'est dégueulasse. On est habitué avec les titres VVE, généralement, c'est pas terrible, c'est pas foufou. Mais bon, on s'en fout, voilà, c'est pas grave. Ils auraient pu ressortir un petit hardcore, mais bon, voilà, ils ont décidé d'essayer de faire autre chose. Bon, bah allez, pourquoi pas, je sais pas. Bon, le design est moche. Clairement, le design est moche, mais bon, voilà, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, clairement. C'est pas... Moi, ça me dérange pas tant que ça, en tout cas. Donc voilà, donc je compte sur vous pour répondre à ça. Dites-moi dans les commentaires, que ça soit sur Twitter, hein, avec, avec le compte des rebuts, hein, @ les rebuts du catch, ou en me suivant, Cody Rebut, dites-moi sur Twitter. Si vous êtes pour ce retour du titre hardcore 24/7, no rules, enfin peu importe comment on l'appelle. Pardon, excusez-moi. En tout cas, le titre 24/7, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous trouvez ça... Bon, est-ce que vous en branlez aussi, peut-être, hein, peut-être que vous en branlez. Ou est-ce que vous êtes comme moi, un peu plus hypé par ce retour et que du coup, vous allez suivre un peu les segments qu'il y aura par rapport à ce titre-là. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à SmackDown avec R-Truth. Je pense qu'il peut peut-être avoir perdu le titre là aujourd'hui avec un segment. Ça, c'est le genre de truc que j'attends, que j'aimais bien à l'époque pendant les Ratitudes et les titres hardcore. Voilà, ça mange pas de pain. Je trouve ça très, très bon enfant, très fun. Tant que ça reste dans le même délire que ce qu'on a vu à Raw, franchement, je dis un grand oui. Donc voilà, le titre 24/7 chez WWE, je dis oui, parce que ça, j'achète. Eh ouais, vous avez aimé.
l'imitation bien sûr. Allez, je vous fais des bisous. C'était Cody McLeod pour les rebuts du catch. Merci à vous tous de nous soutenir encore une fois. N'hésitez pas à laisser un petit like, c'est très important pour notre chaîne car elle est petite, vous le savez. Donc voilà, je sais que de temps en temps on oublie un peu les likes, mais c'est important pour les petites chaînes. Donc surtout voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit commentaire également, ça fait plaisir, un petit partage, voilà, histoire de faire connaître cette chaîne, les rebuts du catch à un maximum de monde. En tout cas voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir comme ça. Les amis, on se retrouve nous jeudi pour Rebut Hebdo. On va reviewer Money in the Bank, on va previewer également All Elite Wrestling Double or Nothing. On va parler également du Best of Super Junior. On vous fait des bisous, on compte sur vous jeudi à 20h30 pour parler de tout ça. Et comme on dit chez nous, banzai, et surtout soyez curieux. Ciao.